Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet sparkler. Comme vous voyez là dans l'image, c'est pas compliqué, on réalise des guirlandes, on peut faire le contour de forme, vous voyez comme là un sapin par exemple, là j'ai pris un cheval, là j'ai pris un petit personnage, on peut réaliser plein de choses. Alors cet effet est intéressant, surtout quand vous faites des cartes de Noël. Vous pourrez réaliser vraiment de belles choses. Vous voyez, je vous montre encore un petit truc. Vous voyez, comme là j'ai fait une forme, comme si j'entourais le sapin de Noël. Donc vous pourrez faire vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Alors il faudra travailler soit avec des formes, soit vous pouvez travailler avec la plume. Ça vous laisse une large plage pour réaliser vraiment de belles choses. Alors je vous mettrai dans la description l'image de fond là. Je vous mettrai les sparklers. Vous voyez, ceux-là, comme ça on aura les mêmes. Les sparklers, il va falloir les inverser. C'est-à-dire que le noir deviendra blanc et le blanc ici deviendra noir. Donc vous inquiétez pas, c'est pas compliqué à faire, vous affolez pas, il n'y a pas de détourage à faire, il n'y a rien à faire. Et on créera nos broches. Alors mon tutoriel, je vais le diviser en deux parties parce que c'est quand même assez long. La première partie, ce sera donc pour créer les broches. On en créera quelques-uns, 8 ou 9 ou 10. Et ensuite, dans la deuxième partie, on réalisera donc l'effet, on le fera peut-être sur le cheval. À la fin du tutoriel, je vous mettrai le lien du tutoriel des sparklers qu'on réalisera l'effet. Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est assez long à faire, donc il faudra de la patience. Vous affolez pas, j'essaierai de vous montrer le maximum de techniques pour que vous vous en sortiez assez bien. Ensuite, vous pouvez, voyez comme ici, là, vous pouvez y mettre un dégradé, vous pouvez y mettre une couleur unie, voyez, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Enfin, je vous montrerai tout ça dans le tutoriel. Donc je vais arrêter là, je vais fermer mes images et je vais commencer le premier tutoriel. Comment créer les broches. Donc je ferme tout, puis je vous dis à tout de suite pour le début du tutoriel. Alors vous ouvrez l'image de ce sparkler là. Je vous le mettrai dans la description, donc on aura le même. Et vous voyez en bas là, il y a un filigrane, donc on va l'enlever. Alors pour l'enlever, on vient à gauche sur la barre des outils et on prend l'outil recadrage. Vous faites un clic gauche sur outil recadrage. Ou alors vous enfoncez la touche C du clavier. On vient en bas là sur une petite poignée, on fait un clic gauche et on monte. Et on lâche. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et maintenant, on va le mettre en négatif. Alors, pour le mettre en négatif, vous enfoncez la touche CTRL plus I. Vous voyez, ça le met en négatif. Et maintenant, on va le désaturer. Alors, pour le désaturer, vous enfoncez la touche Maj, CTRL et U. Ça nous l'a mis en noir et blanc. Alors, il faut savoir, quand on fait des brushes, le blanc n'est pas pris en compte. Ça prend en compte que les couleurs foncées, c'est-à-dire le noir. Alors là, il n'y a pas besoin de détourage, il n'y a rien. On va faire notre premier brush tout de suite. On vient sur la barre des menus, sur édition. Vous cliquez et vous venez ici sur définir une forme prédéfinie. Vous faites un clic gauche sur définir une forme prédéfinie. Et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre. Alors vous voyez, le brush il est là. Donc ça donne un numéro. Moi ça me donne 2340. Alors je ne sais pas si vous aurez le même numéro. Mais enfin moi quand je mettrai les brushes dans le tutoriel pour faire les sparklers, je vous donnerai le numéro. Comme ça si c'est le même, eh bien vous n'aurez pas de problème. Vous pouvez le nommer ici si vous voulez, et une fois que vous l'avez nommé, vous cliquez sur OK. Ça vous met automatiquement l'outil pinceau, et vous voyez, on a notre broche ici. Si je remplis ma page en blanc, et que je prends la couleur noire de premier plan, voilà, j'ai mon brush. On a fait un brush entier là, donc on en aura besoin tout à l'heure. Donc je vais conserver celui-là. Alors maintenant, on va prendre cette partie là, ensuite on prendra cette partie, et on prendra celui-là là. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et on prend l'outil gomme. Vous faites un clic gauche sur outil gomme. Ça vous ouvre votre forme, vous la réduisez, vous faites un clic droit, vous mettez la dureté à 100% et vous réglez votre forme. Et là, vous allez gommer tout le noir, sauf cette partie-là. Voilà. Vous pouvez agrandir la gomme. Vous enlevez bien tout le noir, hein, parce que si vous laissez du noir, ça le prendra en compte. Et on va le recadrer. Alors je vais vous le faire avec les raccourcis clavier, ça va plus vite. Alors pour prendre l'outil recadrage, vous enfoncez la touche C du clavier. Vous venez sur une petite poignée là, vous voyez comme moi en haut à gauche là. Vous pouvez le recadrer horizontalement et verticalement. Donc vous le recadrez bien comme ça. Vous venez sur cette poignée, vous faites pareil. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors tenez pas compte de l'arrière-plan là, ça ne le prend pas en compte, hein. Donc on vient sur édition. Vous cliquez, définir une forme prédéfinie, vous cliquez, donc moi ça me donne le numéro 546, vous le nommez si vous voulez, et vous cliquez sur OK. Ça vous donne automatiquement votre forme.
voyez, si je change de couleur, par exemple, je vais mettre le rouge. Vous voyez, ça me le donnera en rouge. Vous faites marche arrière, CTRL plus Z. Voilà. Donc vous reprenez votre outil gomme E. Et cette fois-ci, on va prendre celui-là. Là. Donc je prends ma gomme E. Je vais faire disparaître là. S'il faut réduire, vous réduisez. Vous n'hésitez pas. Voilà. Bon, c'est la partie un peu longue du tutoriel. Faire les brushes, quoi. Parce que si vous n'avez pas les brushes, vous ne pouvez pas réussir votre effet. Et on le recadre. Donc, on enfonce la touche C du clavier. On vient sur une poignée. Et on le recadre. Touche entrée du clavier pour accepter. On vient sur édition. Vous cliquez. Définir une forme prédéfinie. Vous cliquez. C'est toujours pareil. Hein. Donc, moi, ça me donne le numéro 412. Vous le nommez si vous voulez. Et OK. Et vous voyez, ça vous le donne automatiquement. Oui, j'ai oublié de vous montrer là. Vous venez en haut là, où il y a le chiffre, vous voyez, et vous cliquez. Et vos brushes sont posés complètement en bas de la fenêtre des brushes. Vous voyez, ils sont là, là. Donc, vous les récupérerez facilement. Donc, on refait marche arrière, CTRL Z. On prend notre outil gomme E. Et cette fois-ci, on va garder celui-là, là. Voilà, comme ça, si vous faites, vous avez les mêmes images que moi, on aura les mêmes formes. On le recadre, on C. Vous voyez, c'est toujours la même chose, hein, c'est pas compliqué à faire. Hein. Bon, sauf que ça prend un peu de temps. Voilà, touche entrée du clavier pour accepter. On revient sur édition. Définir une forme prédéfinie. Ça me donne le numéro 673. Vous le nommez si vous voulez et OK. Et vous voyez, j'ai ma forme qui est là. Vous venez ici, là, vers le chiffre, vous cliquez et vous voyez la forme, elle est ici. Et on refait marche arrière, CTRL Z. Bon, pour celui-là, c'est bon. Et là, vous pouvez le fermer. Voilà. Et vous ouvrez maintenant celui-là. Là. Alors, on va le recadrer. Donc, C. Vous le faites déborder un petit peu. S'il le faut, c'est pas grave. Hein. Touche entrée du clavier pour accepter. On va le mettre en négatif. Donc, CTRL plus I. Et on va le désaturer. Maj, CTRL et U. Vous voyez, c'est assez simple. Et là, on va le faire entier aussi. On revient sur édition, définir une forme prédéfinie, vous cliquez, ça vous ouvre la fenêtre, vous voyez, ça me donne le numéro 800, vous cliquez sur OK. Et vous voyez, ça vous donne votre forme automatiquement. Si on vient dans la fenêtre des formes, on le retrouve, il est ici. Je vous ferai voir à la fin, quand on en aura fait encore 2 ou 3, comment les enregistrer. Alors ici, on reprend notre outil gomme, E, et on va prendre celui-là, là. Donc vous gommez ici, là. Alors après, une fois que vous aurez vu comment ça fonctionne, le système, vous pouvez faire autant de brushes que vous voulez. Hein. On le recadre. Donc C pour avoir le recadrage et on le recadre. Touche entrée du clavier pour accepter. On vient sur édition. Définir une forme prédéfinie. Vous cliquez. Ça me donne le numéro 179. Vous le nommez si vous voulez et OK. Voilà. Et mon brush est fait. Si je viens ici, je le retrouve, il est bien là. Et marche arrière, CTRL plus Z. Vous prenez la gomme E, et là, on va prendre celui-là. Là. Donc, on gomme ici, là. Donc, on reprend notre outil recadrage C, et on le recadre. Touche entrée du clavier pour accepter. On revient sur édition. Définir une forme prédéfinie. Vous cliquez. Ça me donne le numéro 271, vous le nommez si vous voulez, et OK. Ensuite, on vient ici vers le chiffre 271, vous cliquez et vous avez toutes vos formes. Alors, si vous voulez les enregistrer, vous les sélectionnez tous. Alors, pour les sélectionner, vous tenez enfoncé la touche CTRL. Vous voyez, vous en avez déjà un qui est en surimpression bleue, et vous cliquez sur les autres. Vous venez sur la petite roue, là, vous cliquez, et vous venez sur exporter les pinceaux sélectionnés. Sur les anciennes versions de Photoshop, ça sera marqué peut-être enregistrer sous ou enregistrer les formes prédéfinies. Enfin, ça sera marqué enregistrer. Enfin, nous, dans les versions récentes, c'est marqué exporter les pinceaux sélectionnés. Vous cliquez.
Ça vous ouvre vos dossiers, vous créez un dossier. Regardez comme moi, là j'ai créé un dossier brush pour Photoshop, Bruno. Donc j'ai tous mes brushes là. Vous le nommez et vous enregistrez. Moi je l'annule parce que je les ai déjà enregistrés. Et quand vous voulez les récupérer, vous venez toujours sur la petite roue et importez les pinceaux. Vous cliquez et là vous allez les chercher. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et pour les annuler, si vous voulez les supprimer, vous voyez par exemple là ils sont tous sélectionnés. Si je fais un clic droit, je viens sur supprimer. Si je clique sur supprimer, ça me supprimera tout. Donc attention. Hein. Et vous pouvez les supprimer individuellement. Par exemple, vous voulez en supprimer un, vous le sélectionnez, clic droit, et supprimez la forme. Et bien voilà, on a préparé nos brushes. Maintenant, je vais arrêter. Je mettrai le lien du tutoriel Sparkler. Comme ça, à la fin de la vidéo, vous aurez qu'à cliquer sur la vidéo qui apparaîtra et vous prendrez la suite du tutoriel. Comme ça, on le coupe en deux, le tutoriel. C'est moins long et plus facile pour vous. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite du tutoriel.